Coucou les amis du net, peut-être que vous êtes en vacances, en congé, ou pas du tout, et justement, cette vidéo, si vous n'êtes pas en vacances, bah, ça va vous conforter dans le fait de pas y être, et si vous l'êtes, vous allez vous dire qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de moins de chance que vous, ou qui ont passé des pires vacances que vous, ça permet de relativiser. Et ça commence très bien. Qui dit vacances, dit touriste, dit ce genre de problématique. Sérieux. Ça a l'air d'être sur un site touristique, et la personne qui a pensé le parking s'est dit, justement, on va faire des places en épi, comme ça parce que ce sont les plus simples, pas de créneau. Pour se garer, c'est très simple. Mais bien sûr, il a fallu qu'un con, on peut le dire là, un con vraiment. Comment c'est possible, non, sans déconner. Le gars il s'est garé côte à côte. En plus il baise tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, les gens ne peuvent plus sortir. Je veux bien le coup de t'arrives dans un endroit tu connais pas forcément. Mais là quand même. Alors, on a aussi des vidéos de mauvais touristes. C'est la classique, hein. J'ai enlevé la musique de cirque, mais c'est la classique, hein, celle-ci. De notre passe, carrément la meuf, elle a marché dessus. Non seulement elle l'a lu, mais en plus elle a marché dessus. Malheureusement, c'est souvent le souci. En même temps, personne ne dit rien aussi. Hein. À l'aise. Et il y a toujours cette meuf ou ce gars, beaucoup trop à l'aise. En plus, c'est pas genre, elle a passé un peu, vous voyez. C'est carrément, elle est à 40 mètres devant, quoi. Elle aurait pu, bon, juste aller au niveau des pierres, ici. Non, elle est partie en randonnée, la meuf. Elle est partie si loin. Oh, alors ça, justement, à l'instant, je vous disais, si vous êtes en congé, cette vidéo est également faite pour vous, parce que si vous êtes en congé, vous vous adonnez à des pratiques que vous appréciez. En général, vous prenez ce temps-là, que vous prenez pas forcément le restant de l'année. Et il y a eu un petit souci, là, dans l'activité manuelle. Ça m'a toujours fait rire, on en a déjà vu dans d'autres React. Mais ça, c'est hilarant, quoi. La statue de base, pas encore sèche, est top. Mais la personne l'a laissé tomber. Heureusement que la personne est en congé. Ça met un peu de baume au cœur, on va dire. Ça permet de relativiser. Non, ça fait chier, quoi. Mais c'est tellement drôle. C'est... Bon, allez, disons, c'est à moitié dans le thème. Mais qu'est-ce que ça me fait rire, bon sang, c'est... Alors, monsieur le touriste. Y'a rien qui va, là, sur cette photo, sincèrement. La sandale est fichue, personne ne la volera. Alors, le coup du cadenas, c'était la chaussure à Christophe Colomb, peut-être. Un pirate, un viking reconnu, non, parce que j'espère que c'est de l'art. On va dire que c'est de l'art, mais je sais pas ce que ça représente du coup. Qu'est-ce que c'est censé nous passer comme idée? En plus, il y a plusieurs antivols. Il y a non seulement un cadenas au niveau de l'avant du pied, mais au niveau du talon, il y a aussi un antivol. Je sais pas, on s'est déjà perdu là. La vidéo a pas commencé depuis si longtemps. On s'égare là. Curieux le touriste. Oh, bah alors ça, c'est con. Encore plus si c'est une voiture de location. Comment? Ah, ça a l'air d'être une voiture de location. Ah bah oui, c'est un vacancier qui a loué une voiture. Comment on explique ça en plus, ce loueur de... Sincèrement, je pense que j'abandonne. Pour moi, ça c'est un bug dans la matrice, hein, vous voyez. Il se passe ça là, parce que c'est en plusieurs étapes. Hein. Il y a le moment où tu ouvres la portière et que la portière te reste dans la main. Enfin, s'ouvre pas complètement. C'est la première chose, premier choc mental. Le deuxième, qu'est-ce qu'on va dire justement à ce fameux loueur de véhicule? Peu importe ce que tu diras, ça sera pris pour un mensonge. Personne va te croire. C'est improbable, c'est de l'usure, ça se trouve c'est le précédent. En tout cas, ça permet de voir l'intérieur d'une portière de voiture. Pas ouf, en vrai, je m'attendais à mieux. Ouais, franchement, quand je regarde comme ça, vous voyez, un peu décevant. Waouh! Alors, juste avant, on avait la voiture, oui. Là, depuis l'avion, depuis votre hublot, vous avez cette vue-là. Est-ce que vraiment on prévient quelqu'un? Ou est-ce qu'on fait comme si on n'avait pas vu? En vrai, hein. Ça va rien changer de toute façon. À part foutre la panique. J'imagine simplement la scène au moment où il y a l'hôtesse de l'air. Nouveau bug dans la matrice. Hein. L'hôtesse qui regarde par le hublot, non mais ça doit être 3 fois. Rien. Franchement, je pense que foutu pour foutu, je préviens personne, et puis... Bon, j'admire la mécanique. Y'a que ça à faire de toute façon. Hein. Le pire, imaginez, c'est que vous avez pas vu le panneau s'envoler. Il était là, vous tournez la tête, vous regardez, vous voyez ça. Y'a pas de panneau. Bref, y'a pas de panneau. Ah bah là, dangereux le fait qu'il n'y ait pas le panneau. Attends. Combien? Un touriste a lancé... Enfin, il risque une amende de 168 000 livres parce qu'il a lancé une grosse pierre dans un canyon en Espagne.
Après, j'avoue, encore plus en mauvaise qualité aussi, les vidéos. Comment c'est dangereux de fou. À tout moment, il y a un randonneur, quelqu'un qui passe, peu importe, mais je pense que c'est surtout qu'il doit y avoir des risques d'éboulement, et du coup, faire ça, c'est hyper dangereux. Et le tout pour une vidéo très mal filmée, très laide, et pas drôle, en fait. Donc, ouais, le gars, vraiment, passait à côté de ses pompes, là, pour le coup. Oh! Alors ça, je sais pas quoi en penser, regardez. Au Japon, les sièges des trains sont orientés vers l'extérieur pour que vous puissiez voir le paysage. Je suis moyen convaincu de l'idée, en vrai. Oh non, c'est atroce. Non, sincèrement, je pense que c'est atroce. Autant, moi, ça me fait rien, vous voyez. Le fait d'être dans le sens du trajet ou à l'inverse, là, c'est juste tout bonnement chiant, quoi. Il y a un moment, vous voyez, soit vous mettez le rideau, soit vous l'oubliez, le paysage. Il est dans votre vision périphérique. Lorsque vous êtes dans le train, vous y faites plus forcément attention. Là, c'est une torture. C'est-à-dire qu'on est obligé de se coltiner le paysage qui avance à toute vitesse. Enfin, c'est très bien quand c'est sur la droite. Hein. On regarde de temps en temps. Ah, c'est beau, dis donc, les belles contrées, là, c'est vallonné. Ça suffit. Non, mais le pire, c'est qu'ils ont l'air d'apprécier. Hein. Ouais, je pense pas que j'apprécierais, voyez-vous. Après, peut-être que juste pas la vision encore. Sans mauvais jeu de mots. Parce que là, c'est un coup à la perdre, la vision. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes énormément, au final, à contempler, j'allais dire. Voilà, contempler carrément. À la regarder et à pas être abonné, donc c'est un petit peu dommage. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans, juste là? Ça, c'est le touriste qui veut prouver. Prouver à qui? Je ne sais pas. À ses amis, également touristes? Il veut pécho dans la ville qu'il visite ou quoi? C'est nul en plus. Eh, regardez. En plus, franchement, il a des bons potes. Hein. Si on zoome, sincèrement, ils sont sympas avec lui. Hein. Haha, incroyable. Dis donc, t'es trop fort, Joe. Il y en a quand même un là, si on zoome. Celui avec les lunettes, il se demande, malgré tout... À quoi il joue, lui? À quoi est-ce qu'il putain de joue? En tout cas, il fait son petit effet à la petite dame. Hein. Ça, je pense que c'est peut-être ça sa cible. Hein. Bon, bah écoute, si ça fonctionne, tant mieux pour lui. Oula. C'est sérieux, ça? La ville où nous avons passé nos vacances a des lampadaires rouges pour ne pas déranger la faune. Alors, c'est certainement très bien pour la faune. Mais c'est terriblement flippant. Franchement, tu sais pas si tu transpires ou si tu saignes. C'est hyper glauque. C'est une ville à croiser un clown tueur. S'ils veulent revenir là, parce que ça fait un petit moment là, ça fait 10 ans qu'on les entend plus trop parler des clowns tueurs, c'est peut-être cette ville. C'est un bon point de retour en tout cas pour vous. Si jamais vous envisagez voilà, de devenir clown tueur, bah, cette ville a tout pour vous plaire. Ceci dit, ça doit vachement surprendre. Vous allez en vacances dans cette ville, vous n'êtes pas spécialement au courant, vous voyez. C'est la purge ce soir. Franchement, là je sors, c'est ce que je pense. Hein. Je me dis, nous y sommes, je dois prendre les armes et combattre. Manque plus qu'une petite sirène et puis ça y est. Hein. Ah, y a un gars qui est tombé par-dessus le pont. Et du coup, c'est un touriste à Hawaï, reste coincé après avoir sauté par-dessus la clôture pour prendre des photos. Et il lui dicte comment il doit être secouru sans aucune gratitude. Alors, le gars, pas foutu de prendre une photo sans tomber par-dessus bord. Et le mec va venir l'aider. Et il va lui dire comment le secourir en plus. Ah non, donne-moi ta main du coup. Ouais. Bah écoute, putain il est chiant le mec. Mais qu'est-ce que ça change en plus? Ça change rien du tout là. On assiste à quoi au juste? Ok. Le gars il nous a fait un caprice. Au lieu que le gars il soit comme ça, il voulait qu'il soit dans l'autre sens. Ah, dommage qu'il soit pas tombé plus fort, hein. Il aurait roulé jusqu'en bas. Bon, il aurait fait chier personne. Oula, je suis en train de me perdre sur internet, les amis. Un Indien gifle un passager qui fait une crise de panique dans un vol Indigo. Comment ça, il a giflé? Il a pété les plombs, le mec. Pas nous faire chier, lui, avec sa crise d'angoisse, hein, merde. Oh! J'ai pas les mots. Je rigole de nerfs là. C'est trop fou de faire ça. Le mec, c'est la goutte de trop. Il y avait un gamin qui pleure depuis tout à l'heure. Il en pouvait plus. Il a tarté le mec. C'est un truc de fou. Oh bah, ça, c'est con. Ils ont oublié de remettre le bouchon de vidange, paraît-il, du bateau. Si c'est une location, c'est regrettable.
Enfin, je dis, si c'est une location, c'est regrettable, si c'est son bateau, tout autant. Mais si c'est une location, franchement, quand le propriétaire, il revient ou le loueur, comme un petit enfant, vous savez, j'ai fait une bêtise. Je sais pas s'il faut assumer ou s'il faut juste dire, oh bah, le bateau, il est où mon bateau? Il est juste, non, mais vous en faites pas, il est juste là, votre bateau. Baissez la tête. Oh, c'est pas mal ça. En Italie, il y a un supermarché qui alloue des caddies pour vos animaux de compagnie. Je suis un peu jaloux du chien, en vrai, je vais pas vous mentir, c'est carrément mieux que nous lorsqu'on était petits et qu'on allait dans le caddie devant. Là. Il y a beaucoup plus de place, il est carrément mieux. Regardez, il fait pas de mal ce petit toutou. Il va même pas les prendre les saucisses ou les trucs qu'il y a à manger. Il veut juste accompagner son humain, il va faire de mal à personne. C'était le petit moment positif de la vidéo. Ouf. Alors celle-ci, je n'ai réalisé qu'ils étaient là qu'après le flash. Sûrement quelqu'un qui est en train de faire un safari. Bah, il y en a 4 qui vont bien bouffer ce soir. Bon, je trouve ça un peu gros, mais la légende est marrante quand même. J'ai réalisé qu'ils étaient là qu'après avoir pris la photo. Bon, du coup, la photo est à titre posthume sur internet maintenant. C'est ça le truc. 4 lions, hein, ouais, c'est des lions. 6 sages, les pattes jointes. En même temps, on leur a servi leur repas sur un plateau. Même elles sont étonnées de fou. Qu'est-ce que ça va être ça? Un touriste a abîmé la chaise en cristal de Van Gogh. Ah, pour faire la photo, là, il fait mine de s'asseoir dessus. Ah, c'est pas qu'il l'a abîmé, là. C'est qu'il l'a détruit. En plus, ils partent comme si de rien. Enfin, c'est une nouvelle œuvre d'art, du coup, finalement, maintenant. C'est la chaise abîmée de cristal de Van Gogh. Je sais pas... Bon, le nom est nul, mais... En même temps, c'est con de la mettre sans protection comme ça. Elle était posée comme ça, la chaise. Ah, ils ont dû la réparer et tout. Bon, donc... Tout ça pour une photo, parce que le mec ne savait pas faire la chaise. C'est même pas une blague, en plus, c'est vrai. Il a pas tenu, regardez, on se la remet. C'est le comble. Il a abîmé la chaise, car il n'a pas réussi à tenir la chaise suffisamment longtemps pour faire la photo. Super. Ah, pas mal, celle-ci. La tour de Pise. Peut-être un poil plus original que ceux qui font la photo et mettent la main, vous savez, pour la retenir. La tour de Pise, le jeu de mots, pas mal. La photo, les anciens, ils nous ont laissé des tableaux, des dorures, un héritage pas possible. Nous, il y aura ça, là. Comment on va expliquer ça, sérieux? Je serais de ceux qui préfèrent se taire, plutôt que trouver une explication. Alors, quelle est l'utilité de ça, au juste? J'ai trouvé une porte donnant sur un champ au Danemark. Ah, c'est sympa, mais c'est sans plus, hein. J'ai trouvé une porte qui donne sur un champ. Sans le jeu de mots, c'est la représentation en image de l'expression « passer à travers champ ». Bah là, pour le coup, vous passez à travers champ, mais via une porte. Ou alors, c'est l'expression « va dehors prendre l'air ». Pour le coup, elle a également jamais aussi bien porté son nom qu'avec cette photo, quoi. Oui, bah, toujours plus. C'est complètement con, ça. Regardez, sérieusement. C'est quelqu'un qui s'est endormi au soleil avec son bol et sa cuillère. Comment c'est possible? Non, parce qu'il y a s'endormir et à prendre ce coup de soleil. Là, t'es pas simplement endormi. Enfin, ou alors, si tu t'es endormi, tu as fait ta nuit complète en pleine journée. Bah, la cuillère étant peut-être le pire, malgré tout. Bon, je fonce acheter des shorts. Tout d'un coup, j'ai des pantacours, des bermudas. Bah, pourquoi tu portes que des bermudas? Allez, mais un short, quoi, il fait chaud. Oh non, j'aime bien les bermudas. Je trouve que c'est mon nouveau style. Et puis je me sens bien dans les bermudas. C'est ce que je dirais, je pense, aux gens. Si j'avais ce coup de soleil, j'adorerais les bermudas. Ou les pantacours, peu importe. Mais plus les shorts, en tout cas, pendant un petit moment. Alors, je sais qu'on est en été. Et là, c'est plutôt des vacances d'hiver. C'est de la neige. Hein. Alors, j'ai du mal à y croire. Il aurait tellement neigé qu'en ouvrant la porte d'entrée de la maison, ça, c'est ce qui s'appelle être confiné. Hein. Prends ça, Covid. Il a jamais atteint ce niveau. Ah, du coup, il faut sortir par l'étage. À moins que ce soit une porte sous-sol. Ah, c'est possible, ça. Oh, il y a ça à Berlin. Ce toboggan au centre commercial de Berlin. Malin. Malin. Toboggan. Cool. À première vue. Sympa. Mais, toboggan en inox. Donc, tu le prends, égale les fesses, les vêtements arrachés. Magasin, partout autour. Oh non, mon Bermuda est abîmé. Eh oui, c'est la société de consommation, vous voyez. On pense vous vendre une expérience et un truc sympa, et ça vous défonce vos vêtements. Donc vous êtes obligé d'aller en racheter tout de suite. En même temps, il donne vraiment envie, quoi. Il est vraiment gigantesque. C'est pas un étage, c'est 2. Je sais pas si vous le voyez, mais le gars là, tout en bas, j'ai l'impression qu'il y a les culs nus, lui. Hein. Je te dis, j'ai confiance en mon jean. Ah, c'est marrant ça. Bon alors,
Comment c'est possible qu'il y ait autant d'abeilles ou de guêpes autour de ta voiture? Franchement, je reviens de vacances ou je suis en vacances, j'arrive, il y a ça sur ma voiture, je considère que c'est la leur. Hein. Franchement, félicitations. C'est un jeu de mots, c'est un braquage à l'italienne ou... Est-ce que c'est une Fiat 500? Mais alors, c'est pas de bol. Elles ont spécifiquement décidé de faire leur nid ici. Alors ça, c'est une situation de con. Une fille que je connais est allée au zoo et a accidentellement laissé tomber son téléphone. Elle ne voulait pas le récupérer. Elle ne voulait pas le récupérer. Elle ne pouvait pas le récupérer. Salaud! Le crocodile, ils ont quoi les animaux là? Entre les guêpes qui raquettent une voiture et le crocodile qui est connecté, hein, il a son petit aile. Après, est-ce qu'on lui prêterait pas des agissements qu'il n'a pas après tout? Regardez, peut-être qu'il veut juste bien faire, peut-être qu'il veut le rendre. Pourquoi tout de suite il serait pas gentil le crocodile? On sait pas le véritable fond de ses intentions. Dans tous les cas, que vous voulez le récupérer ou racheter un, ça va vous coûter un bras. Arrêtez, elle est pas mal cette blague, franchement. Franchement, elle est pas mal, j'en ai fait des bien pires. Hein. Bon, bah, dans le genre situation con encore, on en a une nouvelle. Tomber en panne dans des montagnes russes, déjà c'est chiant. Mais à cet endroit-là, tu dois vraiment trouver le temps long. Je sais pas où c'est le pire. Non, c'est vraiment le pire de tomber en rade. À cet endroit-là de la montagne russe, ça a l'air d'être giga haut. En plus, les pompiers qui arrivent vont forcément te sortir des phrases du genre « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, ne paniquez pas. » Bah si, là je panique. Le seul point positif, c'est que derrière, le parc, il vous fait pas payer. Je pense que vous êtes remboursé. Radin, peut-être. Économie. Pourtant, les amendes les plus bêtes reçues par les touristes en vacances. Selfie à 1400 € par exemple, elles se souviendront très longtemps de leurs vacances en Australie, mais pas pour les bonnes raisons. De jeunes femmes ont eu la désagréable surprise de recevoir une amende de 2300 $ australiens, soit 1400 € chacune, pour avoir fait des photos et des vidéos des dingos. Oh, 1400 € la photo. C'est vrai que ça donne envie de leur dire bonjour, quoi. Surtout mignon. Mais je pense qu'en fait, vous lui faites juste peur, mademoiselle. Ouais, c'est ça le souci. Il est tout mignon aussi. Il est beau et il en joue. Il le sait. Il le sait. Il en joue, salaud. Ils sont dangereux. En fait, non, là, il va t'attaquer, en fait, là. Alors, comment ça, quand la RATP sanctionne des touristes perdus? Le pauvre touriste, non seulement il est perdu, mais en plus... Bon, tu nous emmerdes, hein, à être perdu, là. Oh, c'est pas lire les panneaux. En France aussi... On sait accueillir les touristes comme il faut. En 2018, 2 touristes autrichiens se sont perdus dans le métro et ont été sanctionnés à hauteur de 25 € par la RATP. Les vacanciers avaient emprunté involontairement un couloir à sens interdit dans la station Bastille, la Tuile. Non seulement t'es perdu, mais en plus tu te fais aligner. Oh. Alors ça c'est pas rigolo, mais l'enchaînement des images l'est. Un touriste a renversé la statue de Saint-Michel en essayant de prendre un selfie. Alors ça, du coup, c'est la statue avant le drame. Et là, c'est la statue après. Pas drôle, mais il y a un côté théâtral, franchement, burlesque. La statue, elle a traversé les époques. Elle a fait les guerres. Ça représente quelqu'un qui peut-être a gravi de grandes épreuves. Pour finir ainsi, par un foutu touriste qui a voulu prendre un selfie. Et la position, en fait, il y a tout là qui me fait extrêmement rire. Je ris dans ma tête, quoi. Je vois ça, je me dis, ça pourrait être un mème. Même pour beaucoup de choses dans la vie, que vous pensiez réussir assez facilement et que finalement non. Bah, j'espère que si vous n'êtes pas en vacances, au moins ça vous rassure sur le fait de pas y être allé. Si vous y êtes, bah, j'espère que finalement vous trouvez qu'elle se passe plutôt bien. C'était Alex, on se dit à très vite sur cette chaîne YouTube. En attendant, juste ici, vous avez une autre vidéo réaction et juste en dessous, vous avez ma vidéo de chaîne principale. Voilà, à très vite, salut!